Salut à tous, c'est Claé, donc avec une autre vidéo de 12X, cette fois avec le démoniste. Donc on va faire le draft, hein. On va regarder un petit peu. C'est une arène que j'ai fait il y a assez longtemps, donc ça va être assez intéressant de regarder ça longtemps après, examiner un peu les pics, et ensuite tous les plays. Là on a un choix assez facile avec le pyromancien au milieu. Le Drake est très bon également, mais il faut vraiment assurer des tours 2 rapidement, en particulier avec démoniste. Donc on va prendre le pyromancien là normalement. Voilà. Là on a trois cartes, ça c'est sympa. L'effroi est vraiment très bon, encore plus avec Nax. Mais vraiment à gauche ça nous permet vraiment d'avoir le board, donc on prend à gauche. Là évidemment on reprend Limace, enfin on prend Limace pour avoir un bon tour 2. On a le meilleur tour 3 quasiment du jeu avec le clair. Ensuite, on prend ce qui soigne, ça c'est normal. Là, il y a un peu le choix de tout. On va un petit peu revenir sur ce pic parce que ça peut être intéressant. Il y a vraiment pas mal de bonnes cartes. Petite seconde, voilà. La succube est pas géniale. Par contre, quand on part vraiment dans l'optique de bourriner et d'avoir vraiment un jeu très aggro, c'est bien. Ça peut être envisageable, même si le défaut est vraiment chiant, mais dans ce cas-là, il faut plutôt la prendre en fin de pick si on a vraiment un jeu avec une curve à 1, 2 absolument exceptionnel. Le Drain de Life est toujours une bonne carte. Maintenant, le Diablotin est tellement, tellement, tellement infâme que c'est très bien de le prendre là. On peut reprendre une panthère là sans trop de problème. Là, on peut prendre voilà, les trois sont bien. On peut prendre le loup, hein, voilà. Je vais revenir sur ce que j'allais dire. On peut tout à fait prendre le loup. On peut prendre le trait de l'ombre aussi. Ça pose pas de problème. Et on peut aussi prendre le berserker. Donc là, il n'y a pas trop de différence. Euh, Peut-être que je suis un peu gourmand en prenant le loup. Le berserker est peut-être mieux aussitôt dans le draft. Mais bah, de toute façon, enfin, c'est quasiment impossible que le loup ne se value pas avec le démonisme. On a toujours trop de créatures tout le temps. Donc c'est correct. Là, on va certainement pas prendre une troisième panthère, je pense. Euh, Là, on peut prendre le diablotin des flammes, du coup, c'est pas mauvais. Le feu de lame est aussi très bon, mais déjà pas la panthère. 3 ça serait trop. Bon, je décide de prendre le feu de lame, c'est très bien. Là, on a la meilleure rare du démoniste, hein. Grosse carte de ranked, évidemment en arène, très 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 forte. Bon, là, on va jamais prendre à gauche. Très rarement prendre au milieu quand c'est pique par défaut. Et en plus, on a un trou dans la curve à 4. Donc, on va prendre le chevalier là, qui est pas une très bonne carte, mais qui est une bonne carte quand même. On arrive quand même assez souvent à la value. Là, on prend jamais à droite en arène. On a le choix entre le diablotin et le feu de lame. Bah, on a déjà un feu de lame. On a un garde funeste. Ça serait un peu gourmand de prendre un deuxième feu de lame. Je me souviens plus ce que j'ai pris, mais là, vraiment, dans la situation comme ça, les deux sont ok. On peut prendre. Je pense que là, je prendrais le Diablotin. Je pense que je prendrais le Diablotin là. C'est un petit peu gourmand de prendre le feu de lame. On a vraiment trop de trucs qui discardent. C'est ce que je suis en train de regarder. Voilà, j'ai pris le Diablotin. C'est un bon choix, je pense. Bon, là, on n'a pas le choix. Vraiment, le voile de mort est une très très bonne carte. Et les deux autres sont assez mauvaises. Là, c'est assez intéressant. Du coup, on a le Death Dingo qui curve bien, vu qu'on a qu'une carte à 4. Je suis pas super fan d'avoir deux loups dans le même jeu. Euh, Berserker, ça peut être bien là, mais je pense que j'ai pris Death Dingo. Voilà, pour protéger un petit peu tout. Là, je pense qu'il faut reprendre un Diablotin. De toute façon, c'est soit Diablotin à gauche, soit le garde. Euh, je pense pas que la missilière soit un bon pick là. Euh, à mon avis, j'ai dû prendre le Diablotin et partir en full aggro là. Je pense pas. Est-ce que je considère prendre la missilière? Ouah, j'ai pris la missilière. Là, je pense que j'ai fait une erreur. Je pense que j'ai fait une erreur. Fallait prendre le Diablotin. Là, j'ai vraiment. Non, non, je pense qu'il fallait prendre le Diablotin. Là, évidemment, on pouvait aussi prendre le plus 2 plus un, mais un second voile de mort, c'est très 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 bien. Voilà, on a le choix entre l'ogre ou la goule. Euh, pff,
Ouais, bon, ouais, là aussi c'est close, hein. L'ogre est bien, mais on arrive rarement jusque-là, surtout avec un garde funeste, un voile, enfin et un feu de lame. C'est fort possible qu'il soit discardé. Là, on se retrouve avec un bon champion, je pense, hein, qu'il faut prendre champion là. Oui, voilà, c'est pas mal. Là, c'est pas terrible, on va jamais prendre le mage ancien. Ça se joue entre enfin, la protectrice et le maître des diablotins. Sa curve à 2 ou 3, j'ai dû prendre. C'est close, il n'y a vraiment pas trop de. Ouais, le maître. Ouais, c'est vraiment très close. Ouah, là, par contre, on a vraiment des rares assez exceptionnels. On a un très très bon anti-bet, hein, le siphonné de l'âme qui est vraiment très fort. On a le second garde funeste. Je pense que là, on peut pas ne pas prendre le second garde funeste. Même si les deux autres cartes sont très 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 bien, mais avoir un jeu en arène avec deux gardes funestes, c'est vraiment quasiment l'assurance de faire un bon score parce que cette carte est vraiment vraiment trop forte. On se retrouve avec Bomber, Lame Nuit et donc le forgeron qu'on ne reprendra, enfin qu'on ne prendra pas bien sûr. C'est entre Bomber, Lame Nuit. Là, je pense qu'il faut prendre Bomber. Voilà, même si on a des petites créatures, le fait de pouvoir faire tour de Bomber quand l'adversaire a posé des créatures, c'est vraiment très très fort. Là, on se retrouve avec certainement un pic. Ouah, on veut. C'est vrai qu'on a des démons. Ah, c'est intéressant. Je me souviens plus du tout ce que j'ai pris là. En gros, on peut quasiment prendre les trois, puisque par exemple l'ancien maître permet de boucher le trou qu'on a à 4 mana. L'archer elfe est toujours jouable dans un démoniste, de toute façon on piochera plein de cartes. Et le détection des démons, il y a quand même moyen pour qu'on récupère plein de trucs, mais bon, je prends le pic de la sécurité et je prends l'archer elfe. Et waouh, juste derrière, on a encore un garde funeste. Ouais, bon là par contre, 3 gardes funestes, on va quand même arrêter, c'est vraiment trop. Donc là, j'ai dû prendre Argus. Argus qui curve très bien pour 4 et qui va vraiment nous permettre de booster. Oui, non, là, faut prendre Argus tout le temps, je pense. Ça serait une très très grosse erreur de prendre garde funeste. Je n'ai pas pu prendre garde funeste là, c'est pas possible. Ah non, 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 je veux pas y croire une seule instant. Ah ouais, voilà, non, je prends Argus. Waouh, on se retrouve avec encore un feu de lame, encore un infernal, et Docteur Vaudou. On va pas prendre le Docteur Vaudou évidemment. Bah là, on peut prendre un autre feu de lame là. Ah, c'est vraiment bourrin. C'est vraiment très bourrin. C'est ce que j'ai dû faire, je pense. Ah non, j'ai pris l'infernal. J'ai pris l'infernal, c'est bien aussi, hein, mais oui, c'est vrai que on avait déjà un feu de lame et on avait deux gardes funestes. Oui, non, c'est vrai que sur le coup, vaut mieux prendre le 6-6. Là, on se retrouve avec un pic assez moyen. Alors, c'est intéressant parce que toutes les cartes se valent à peu près. On peut prendre l'âme nuit, voilà, ouais, c'est ce que j'ai dû prendre. Je prends l'âme nuit parce que vraiment, quand on a un jeu aggro comme ça, les 3 points de dégâts en dégâts directs vont pouvoir nous aider. Là, on se retrouve avec le jaune faucon qui est donc nul. Sergent et nain sombrefer. J'ai clairement dû prendre le nain là. Voilà. Enfin, le limon sans trop de problèmes. Ouais, j'ai repris Infernal là. Oh, vraiment bourrin ce jeu. Ah, je prends la proté. Je vais prendre la prêtresse parce que bah, l'Infernal c'est vraiment trop cher. La prêtresse va nous faire gagner des points de vie. C'est clairement, intrinsèquement, la carte est moins bien que l'Infernal, mais là il va falloir gagner des points de vie parce que ça discard trop. Il va falloir qu'on pioche plein de fois. Et là, on se retrouve avec un autre feu de lame. Pardon, Diablotin, donc on prend un second Diablotin, d'accord. Un autre garde funeste. Ouais, mais vraiment n'importe quoi ce draft, je me souvenais plus vraiment. Je peux pas prendre garde funeste, on peut pas, si on l'a pas pris. Donc là, je vais prendre le pyromancien, je pense. Ah, c'est vraiment. On aurait pu avoir 4 gardes funestes, peut-être 3 ou 4 feux de lame, je sais plus. Et donc, euh, et donc on a vraiment un jeu assez bourrin. Et bon, bah, ça a fini en 12x, donc tant mieux, hein, on va voir un petit peu les games. Je me souviens plus, ça fait vraiment longtemps, mais à mon avis, les games ont dû être assez expéditives. Il n'y a pas dû avoir de je sais pas trop ce qu'on fait, tour 10, on pioche une carte. Ça a dû se terminer assez rapidement. Donc, eh ben, vous savez où cliquer pour voir la première partie. Allez, à tout de suite.